Madame, Monsieur, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle semaine de JT, programme qui vous est proposé par le groupe Revue Fiduciaire. Voici les titres de ce lundi 8 juin. Versement transport, plan canicule 2015 et voiture de transport avec chauffeur. Versement transport pour commencer cette édition. Au 1er juillet 2015, entrent en application de nouveaux taux de versement transport en Île-de-France. 2,85% au lieu de 2,70% à Paris et dans le département des Hauts-de-Seine, 1,91% au lieu de 1,80% dans les communes des départements de Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne. En province, le versement de transport est relevé dans plusieurs zones ou instauré dans certaines villes, notamment les villes de Cavaillon, de Lourdes ou encore d'Oloron-Sainte-Marie. Et on poursuit tout de suite avec le plan canicule 2015. Le plan national canicule pour 2015 a été publié par l'administration. Ce plan a pour objectif d'anticiper l'arrivée d'une canicule, de définir les actions à mettre en œuvre au niveau local et national pour prévenir et limiter les effets sanitaires d'une canicule, ainsi que d'adapter au mieux les mesures de prévention et de gestion. L'administration détaille les niveaux d'alerte qui sont au nombre de 4. Niveau 1, veille saisonnière. Niveau 2, avertissement chaleur. Niveau 3, alerte canicule. Et niveau 4, mobilisation maximale. Elle rappelle que les employeurs doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de leurs salariés. Les entreprises doivent notamment prendre en compte le risque de forte chaleur dans l'élaboration de leur document unique des risques et mettre en œuvre un plan prévoyant des actions correctives. La version 2015 du plan canicule est disponible sur le site internet du ministère chargé de la Santé à l'adresse indiquée en bas de l'écran. Et on termine ce JT avec une information concernant les voitures de transport avec chauffeur. Les voitures de transport avec chauffeur, dites VTC, peuvent pratiquer la tarification eurokilométrique, c'est-à-dire un tarif de transport des personnes basé sur la durée et sur la distance parcourue. En effet, le Conseil constitutionnel a déclaré que l'interdiction faite aux VTC de pratiquer certains modes de tarification, en particulier la tarification eurokilométrique utilisée par les taxis, porte à la liberté d'entreprendre une atteinte qui n'est pas justifiée. En revanche, il est interdit aux VTC d'informer un client à la fois de leur localisation et de leur disponibilité lorsqu'ils sont situés sur la voie publique, notamment par un moyen de géolocalisation. Par ailleurs, le conducteur d'un VTC venant d'achever une prestation commandée par une réservation préalable doit retourner au lieu d'établissement de l'exploitant du VTC ou dans un lieu hors de la chaussée où le stationnement est autorisé, sauf s'il justifie d'une autre réservation préalable. Cette obligation de retour à la base doit s'appliquer également aux taxis lorsqu'ils se situent en dehors de leur zone de stationnement. C'est la fin de cette édition, excellent début de semaine à tous et rendez-vous demain.